Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de très beau et de très important, le panafricanisme. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est un grand mot, mais ne vous inquiétez pas, nous allons l'apprendre ensemble, comme un jeu. Imaginez que vous avez des amis dans votre classe. Vous jouez avec eux, vous partagez vos jouets et vous vous aidez quand l'un de vous est triste. Eh bien, le panafricanisme, c'est un peu comme cela, mais entre tous les pays et tous les peuples d'Afrique. Cela signifie que tous les Africains, ou les personnes qui viennent d'Afrique, sont comme des frères et des sœurs. Même s'ils habitent loin, dans des pays différents, ils ont une histoire commune, des traditions communes, et ils veulent travailler ensemble pour que tout le monde soit heureux et en paix. Le panafricanisme nous apprend que l'union fait la force. Quand on est nombreux et qu'on s'entraide, on peut réaliser de grandes choses. Par exemple, on peut construire des écoles, des hôpitaux, et protéger notre belle planète. Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car nous allons voyager à travers l'Afrique sans bouger de notre salle de classe, et apprendre comment être de vrais petits panafricanistes. Prêts? C'est parti! Le panafricanisme, c'est d'abord une idée de fraternité et de solidarité entre tous les peuples d'Afrique. Pour bien comprendre, on peut le diviser en plusieurs petites notions faciles à retenir. Première notion, l'Afrique est notre maison commune. L'Afrique est un immense continent, le deuxième plus grand du monde après l'Asie. Il y a plein de pays différents, avec des langues, des musiques, des danses et des plats variés. Mais tous ces pays sont liés par quelque chose de spécial, l'histoire. Autrefois, beaucoup d'Africains ont été emmenés de force loin de leur terre, dans d'autres continents, pour travailler comme esclaves. C'était très injuste et très triste. Le panafricanisme est né pour dire stop à cette injustice et pour rappeler que tous les Africains, ou les descendants d'Africains, ont les mêmes droits et doivent être respectés. Deuxième notion, l'union fait la force. Quand les enfants se donnent la main pour jouer, ils sont plus forts et plus joyeux. Eh bien, pour les pays d'Afrique, c'est pareil. S'ils travaillent ensemble, ils peuvent mieux se défendre, mieux discuter avec les autres pays du monde, et mieux aider les gens qui sont dans le besoin. Par exemple, s'il y a une sécheresse dans un pays, les autres pays peuvent envoyer de l'eau et de la nourriture. C'est ça, la solidarité panafricaniste. Troisième notion, la fierté d'être africain. Le panafricanisme nous apprend à être fiers de nos origines, de notre peau, de nos cheveux, de notre culture. Chaque enfant a des trésors en lui, sa langue maternelle, les histoires que racontent ses grands-parents, les chansons qu'il chante en famille. Tout cela fait partie de l'héritage africain. Et cet héritage est magnifique. Il y a des royaumes puissants comme l'Égypte ancienne avec ses pyramides, ou le Mali avec ses riches empereurs. Il y a des artistes, des musiciens, des écrivains qui ont inventé des choses merveilleuses. Le panafricanisme, c'est aussi se rappeler de tout cela et le transmettre. Quatrième notion, le respect et l'entraide. Un petit panafricaniste, c'est quelqu'un qui respecte les autres, même s'ils sont différents. Qui parle une autre langue, qui mange autre chose, qui s'habille autrement. Au contraire, ces différences sont une richesse. Et il aide ses camarades quand ils en ont besoin. Par exemple, si un enfant ne comprend pas une leçon, on peut l'aider. Si quelqu'un est triste, on peut le consoler. C'est comme ça que l'on construit un monde meilleur. En résumé, le panafricanisme, c'est l'amour entre tous les peuples d'Afrique et d'origine africaine. C'est la volonté de vivre ensemble, en paix, dans le respect et la joie. Et vous, les enfants, vous pouvez déjà être des petits panafricanistes dans votre vie de tous les jours, à l'école, à la maison, dans votre quartier. Il suffit d'ouvrir son cœur et de tendre la main. Maintenant que nous avons compris les bases, allons un peu plus loin. Le panafricanisme n'est pas seulement une idée, c'est aussi une histoire. Il y a eu de grands hommes et de grandes femmes qui ont travaillé pour que cette idée devienne réelle. Par exemple, il y a plus de 100 ans, un monsieur qui s'appelait Marcus Garvey, qui était jamaïcain mais d'origine africaine, a dit aux gens « Soyez fiers de votre peau noire ». Il a créé un mouvement pour encourager les Africains à s'unir. Ensuite, il y a eu Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest. Il a beaucoup œuvré pour que les pays africains deviennent indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus dirigés par des pays européens. Il voulait que tous les pays d'Afrique forment une grande famille, les États-Unis d'Afrique.
Même si cela ne s'est pas encore réalisé, son rêve continue d'inspirer. Il y a aussi des femmes importantes, comme la militante Winnie Mandela en Afrique du Sud, qui s'est battue contre l'apartheid, un système très injuste qui séparait les gens selon la couleur de leur peau. Grâce à elle et à beaucoup d'autres, l'Afrique du Sud est devenue un pays où tous les citoyens ont les mêmes droits. Aujourd'hui, le panafricanisme prend de nouvelles formes. Par exemple, il y a l'Union africaine, une organisation qui regroupe tous les pays d'Afrique pour discuter et prendre des décisions ensemble. C'est un peu comme le conseil des délégués de votre école, mais à l'échelle du continent. Et puis, il y a des fêtes comme le 25 mai, la journée de l'Afrique, où l'on célèbre l'unité africaine. Ce jour-là, on chante, on danse, on porte des habits traditionnels, et on se souvient que l'Afrique est belle et unie. Enfin, le panafricanisme, c'est aussi une culture. La musique, par exemple. Quand vous écoutez du reggae de Bob Marley, qui chantait One Love, un seul amour, ou quand vous dansez sur des rythmes africains comme l'afrobeat, vous faites du panafricanisme sans le savoir. Même les contes, comme ceux de l'Afrique de l'Ouest avec le personnage de Luc le Lièvre, sont des histoires qui voyagent d'un pays à l'autre et qui nous apprennent des leçons de vie. Alors, pour approfondir, vous pouvez demander à vos parents de vous montrer une carte de l'Afrique, de vous faire écouter de la musique africaine, ou de vous raconter une histoire venue d'ailleurs. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous partagez un jeu avec un enfant qui ne parle pas la même langue, vous faites vivre le panafricanisme.